comme étant le futur remplaçant de Lionel Messi. Ça va être comme tout à l'heure. Oh, le dribble de Messi et le ballon piqué. Extraordinaire. Mais aussi de Cristiano Ronaldo. Quelle erreur. Cavara et le chef-d'œuvre. Ces deux monstres qui avaient régné sur le foot pendant plus d'une décennie avaient finalement leur successeur. Lorsqu'il est arrivé au PSG en 2018, Kylian Mbappé était perçu comme étant le nouveau prince de la capitale française. Il était vu alors comme étant le Messi qui allait finalement rapporter la Ligue des Champions au PSG. Et avec des stars à ses côtés à l'époque comme Neymar Junior ou encore Cavani, qui étaient tous les deux au sommet de leur carrière, il n'y avait pas de doute possible pour les supporters du PSG. Leur tour était arrivé. Le moment tant attendu pour eux était finalement arrivé. Ils allaient finalement mettre la main sur la Ligue des Champions. Mais 6 années plus tard, Kylian Mbappé annonce son départ du club. Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que sans vous, je n'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. Ici, c'est Paris et au revoir. Pendant 6 années au club, malgré son immense talent, Kylian Mbappé n'a pas pu aider le PSG à remporter la Ligue des Champions. Il a été coéquipé avec Neymar Junior, Lionel Messi et Edison Cavani. Mais aucun de ces joueurs n'a pu aider Mbappé à ramener la coupe à la maison. Et après l'annonce de son départ donc, il est passé de prince au vilain. Il y a un contrat à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros depuis 2022. C'est un échec cuisant. Dans cette vidéo, on va décortiquer les raisons pour lesquelles, de l'enfant chéri de toute la France, Mbappé est devenu le vilain dans les médias. La première raison pour laquelle Mbappé est perçu aujourd'hui comme étant un traître, un enfant gâté qui s'est enrichi au PSG, mais qui au final ne s'est jamais donné à 100% avant de quitter le club, c'est parce que Mbappé avait suscité beaucoup d'espoir sur les supporters, mais aussi dans les médias français. Lorsque Kylian Mbappé est arrivé, ce n'était pas de sa faute. Il avait un immense talent. Lui et ses coéquipiers de Monaco avaient un an auparavant éliminé Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est Kylian Mbappé qui était au premier poteau. Ils avaient été champions de France. Mbappé avait surpris tout le monde avec son immense talent de buteur, sa rapidité sur le terrain et surtout son leadership. Tout le monde voyait alors Mbappé comme étant le futur remplaçant de Lionel Messi. Ça va être comme tout à l'heure. Oh, le dribble de Messi et le ballon piqué. Extraordinaire. Mais aussi de Cristiano Ronaldo. Quelle erreur. Cavara et le chef-d'œuvre. Ces deux monstres qui avaient régné sur le foot pendant plus d'une décennie avaient finalement leur successeur en la personne de Kylian Mbappé. Donc c'est tout à fait normal que les supporters du PSG, quand ils ont vu débarquer Mbappé dans leur club, avaient assez d'espoir en l'avenir. Ils espéraient finalement que Mbappé allait être la solution qui manquait à leur club. Avec de grands joueurs comme Zlatan, mais aussi Di Maria, le PSG n'avait jamais pu atteindre la finale de Ligue des Champions. Mais avec Kylian Mbappé, ça allait être différent. En tout cas, c'est ce que pensaient les supporters du PSG. Et il faut dire que Mbappé a presque failli y arriver. Avec Neymar Junior, en 2020, ils sont partis jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Malheureusement, le trophée a été remporté par le Bayern et Mbappé est rentré bredouille. Donc, l'espoir qu'avait suscité l'arrivée de Mbappé au club, à la fois sur les médias mais aussi sur les supporters, est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration et beaucoup de haine envers Kylian Mbappé. Ce n'est pas de sa faute, bien sûr. Il avait tellement de talent. Enfin, il a tellement de talent que Mbappé lui seul, il a la capacité et le potentiel de changer le cours des matchs. Mbappé et Vinicius aujourd'hui sont pratiquement les deux seuls joueurs au monde qui peuvent décider à tout moment du résultat des matchs.
Ils peuvent impacter sur le résultat d'un match d'une minute à l'autre. Il a ce potentiel. Et donc, quand il joue 2 matchs d'affilée en Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund, sans marquer ni faire des passes décisives, c'est tout à fait normal qu'il y ait des questions. C'est tout à fait normal que les gens estiment qu'il ne s'est pas donné à 100%. Même si ça semble injuste, même s'il a tapé des poteaux, tant que le but n'est pas rentré. Dans une position qu'il affectionne, la prise de balle n'est pas terrible. Mbappé va se resituer et le poteau. C'est normal que les gens soient frustrés. Mais ça ne veut pas forcément dire que Mbappé n'a pas joué à son meilleur niveau. Ça ne veut pas forcément dire que Mbappé ne s'est pas donné à fond, qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même. La deuxième raison, ce sont les coéquipiers qu'il a eus. Lorsque Mbappé est arrivé au PSG, Neymar était la star de l'équipe. Mais Mbappé a grandi avec Neymar et il a voulu s'imposer en tant que leader de l'équipe. Il y avait eu des conflits entre les deux joueurs et ça ne s'est pas bien terminé puisque Neymar a fini par quitter le club avant même la fin de son contrat. Lorsque Messi est arrivé, ça a été pratiquement la même chose. Les gens ont dit que Mbappé avait la grosse tête, qu'il ne respectait pas le grand champion qui était Messi. Vu l'influence et l'impact médiatique de Messi, vu le nombre, la quantité de supporters qui traînent derrière Messi, c'est tout à fait normal donc que l'image de Mbappé a été dégradée. C'est tout à fait normal qu'il a été tenu responsable de l'échec du PSG, alors qu'il a été encore une fois le meilleur joueur de la saison même qu'il a joué avec Messi et Neymar à ses côtés. Donc, à tort ou à raison, cela a été l'une des causes principales de la dégradation de l'image de Mbappé. Parce que malgré ce qu'il a apporté sur le terrain, malgré ses performances de haute volée cette saison-là, les choses ne se sont pas très bien passées avec Messi et Neymar. La troisième raison, c'est l'attitude de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un joueur qui a un grand caractère. Il dit ce qu'il pense. Il s'affirme sur et en dehors du terrain. On se souvient par exemple quand il avait envoyé des pics à Neymar lorsqu'il a parlé de prendre soin de son corps et de bien dormir. Il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas. Ça, ce sont des choses souvent que les gens n'apprécient pas. Parce que ce n'est pas à lui de dire ça. Ce n'est pas à lui d'envoyer ce genre de message à ses coéquipiers. Donc l'attitude de Mbappé, ses prises de position ont contribué à la destruction de son image. Les gens, la plupart des gens, en veulent à Mbappé quelque part, pas parce qu'il n'est pas bon sur un terrain de foot, mais parce que derrière, en dehors des terrains de foot, Kylian Mbappé a une communication incroyable. Il est bon, voire même trop bon dans la communication. Il parle et il prend des positions sur des sujets parfois sensibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens détestent aujourd'hui. En tout cas, certains détestent aujourd'hui Kylian Mbappé. Notamment, certains médias sont à ses trousses. Parce que sur le plan sportif, son régime a baissé. Sur le plan sportif, il n'a pas pu atteindre ses objectifs à 100%. Sur le plan sportif, ce que les gens attendaient de lui, ce que les supporters parisiens, mais aussi français en général, espéraient qu'il allait apporter à la France et au PSG, il n'a pas pu apporter ça à la France et au PSG. Donc, ajouter cela à ses prises de position, c'est évident que les gens ne vont pas être tolérants avec Kylian Mbappé. La quatrième et dernière chose, ce sont les médias. Il y a des journalistes aujourd'hui en France qui donnent l'impression que leur seul objectif, c'est de voir Kylian Mbappé échouer. Et vu que ce sont des journaux qui sont distribués chaque jour sur l'Internet, plus les gens tombent sur les mêmes choses chaque jour et plus ça les influence. Et de plus en plus de supporters donc prennent Kylian Mbappé comme étant le seul responsable des échecs du PSG. Mais Kylian Mbappé n'est qu'un élément parmi 11 joueurs qui jouent sur le terrain. Kylian Mbappé n'est pas celui qui recrute les joueurs pour le PSG. Kylian Mbappé n'est pas l'entraîneur, il n'est pas le directeur sportif, il n'est pas le président du club. Kylian Mbappé est un joueur. Il y a 11 joueurs qui est aligné à chaque fois. Si Mbappé doit être le seul responsable, finalement, à quoi servent alors les 10 autres joueurs qui l'accompagnent sur le terrain? Mais c'est normal, parce que c'est le meilleur joueur de son équipe. Mais il faut reconnaître que c'est quelque part injuste. Ça n'a pas commencé par Mbappé, et on le sait tous. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont victimes de la même chose. Quand tout va bien, on dit alors qu'ils sont dans des équipes excellentes, des équipes fabuleuses, qui sont capables de produire des jeux magnifiques et de remporter des trophées. Mais quand ça coince, ce sont eux qui sont vus comme étant des responsables. Ce sont eux les losers, des incapables. Kylian Mbappé est victime de sa grandeur, de son talent. Mbappé n'est pas un vilain,
Mais l'espoir déçu des supporters a fait passer Kylian Mbappé pour un traître. Et surtout, son départ du club, ses rapports avec ses dirigeants ont fait que Kylian Mbappé a passé finalement de héros à zéro. Malgré ses accomplissements au club, mais aussi en Ligue 1 française, Kylian Mbappé est vu aujourd'hui comme celui qui a échoué lamentablement au PSG. Je vous pose maintenant la question à vous. Pensez-vous que Kylian Mbappé mérite tout cet acharnement médiatique, toute cette haine qu'on lui voue aujourd'hui? J'attends vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.